Terriens, terriennes, nous vous informons d'une nouvelle grave. Notre planète serait envahie par des extraterrestres à peau grise, surnommés les petits gris. Face aux dangers qui nous menacent, il faut alerter l'opinion mondiale pour que chacun d'entre nous soit maintenant capable de répondre à la question suivante. Les petits gris, les petits gris, les petits gris, il n'y a rien du tout. Les petits gris. Les petits grilles. Une grille qui empêche de passer les champs, les chiens et tout ça. Un petit gris. Oui. Petit gris. Alors là, très bonne question. J'en sais rien. Ce sont des petits escargots. C'est très bon, ça se mange, c'est des champignons les petits grilles. C'est délicieux. Comment les petits gris? Les potins à faire. Il y a le tabac, la cigarette, un petit gris. Devant cette triste ignorance du public sur cet incroyable événement, nous avons rencontré un homme qui a accepté de témoigner devant la caméra. Les petits gris, vous voulez savoir ce que c'est? Alors suivez-moi. Mon nom est Jimmy Guieux. Je suis écrivain, mais je suis également ufologue. Ufologue, ça vient de UFO, Unidentified Flying Object, objet volant non identifié. À savoir, j'étudie ces engins depuis plus de 40 ans, ainsi que leurs occupants à partir des innombrables témoignages qui me parviennent de tous les coins du monde. Ce qui nous préoccupe surtout aujourd'hui, c'est l'affaire des petits gris, une affaire très dramatique puisqu'il s'agit d'êtres venus d'ailleurs installés sur notre planète. Nous entrons dans la décennie de tous les dangers, c'est vrai. Il faut s'y préparer. En 39-40, les Allemands entraient chez nous, il y a eu d'autres invasions. Il fallait se préparer. Alors que sont-ils venus faire, ces petits gris, ces short grays, sur la Terre? Pas du tourisme. Ils sont venus berner les autorités américaines et ensuite les Russes, et ensuite celles d'autres pays où ils ont installé des bases souterraines. Ils sont venus avec des intentions particulières. Ils seraient victimes, je parle au conditionnel, d'une carence au plan enzymatique, c'est-à-dire qu'ils auraient besoin d'une enzyme que nous, les mammifères supérieurs, et que les bovins possèdent aussi. Alors en somme, nous ne serions peut-être pas leur garde à manger, mais quelque chose de ce genre-là. Ces êtres, il y a plusieurs espèces. Il doit y avoir 3 ou 4 espèces qui occupent les bases, dont une un peu plus grande qu'on appelle les oranges, parce qu'ils ont la peau orangée. Et puis, il y a une grande quantité d'espèces diverses qui semblent s'intéresser à notre planète, qui gravitent autour de nous, qui interfèrent. Certains parfaitement humanoïdes sont travaillent avec un certain nombre de terriens. C'est fantastique. Vous savez que, avec Boileau, le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Sachez que ce que je vous dis là, ce n'est pas garanti sur facture, c'est certain. Mais j'ai la conviction, par expérience, par habitude des enquêtes, que c'est vrai. Je voudrais vous parler d'un scientifique qui lui est sérieux, qui a les pieds sur la terre, qui a des compétences que je n'ai pas, qui a vécu au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, et qui a fait une extraordinaire observation à Dulce, c'est dans le nord-ouest de l'État du Nouveau-Mexique. C'est Jean-François Gilles, et ça s'est passé quand cette observation? 23 octobre 88. Et qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé? Bon, c'est juste une lumière nocturne dans la classification d'INEC. L'objet est venu du sud, pratiquement en droite ligne, sud-nord, et il a illuminé une partie du ciel pendant quelques secondes, 5 à 6 secondes. La luminosité a beaucoup augmenté, c'était en pleine nuit, et tout d'un coup, cette espèce de fleur de lumière s'est repliée sur elle-même, on n'a plus rien vu. Bon, alors, ce n'est pas une observation extrêmement spectaculaire en elle-même, mais c'est la preuve que nous avons, parce qu'en général, un ovni, ça ne reste pas, tandis qu'une carcasse d'animal, ça reste. Et là, c'est de bestiaux, en général des vaches et des taureaux aussi, mais surtout des vaches, bien sûr, il y en a plus, qu'on retrouve mutilés, la langue, les organes sexuels, en particulier aussi, le sang manque complètement. Malheureusement, ces mutilations ne concernent pas seulement le bétail, les animaux, mais nous avons des cas
de mutilation humaine. Et j'ai personnellement rencontré un autre policier d'un autre État, l'État d'Idaho, dans le nord-ouest américain, qui a tenu dans ses bras le cadavre d'un mutilé humain. Il y a eu une campagne d'éducation du public dont la manifestation la plus visible a été à la fin des années 70 le film Rencontre rapprochée du troisième type de Spielberg. Et apparemment, d'après nos sources, sur ces entrefaits, le gouvernement clandestin s'est apparu qu'il avait fait fausse route, donc on a fait un virage à 180 degrés, et un an ou 2 ans après, les gens du cinéma nous diront, on a eu Alien, qui ne parle pas du tout de gentils extraterrestres, mais au contraire d'un horrible monstre prédateur. Dans le futur, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience plus grande du public, il ne faut pas espérer grand-chose. Il y a des tas de scénarios possibles, du plus pessimiste au plus optimiste. Il faut rappeler que dans le cosmos, il n'y a certainement pas que des espèces hostiles, il y a des êtres qui nous sont certainement favorables. Quant aux moyens, apparemment, les gouvernements ou des très petits noyaux dans les gouvernements ont décidé de prendre sur eux toute la responsabilité de la décision. Ça pose le problème de l'avenir de la démocratie. Tu as raison, la situation est sérieuse, grave, mais je crois que nous devons avoir quand même confiance. Et nous pouvons nous dire que la force soit avec nous, et avec ceux qui nous regardent. Semper Fidelis. Absolument. Si vous avez des renseignements supplémentaires concernant les petits gris, surtout n'oubliez pas de nous contacter pour faire savoir au monde que le cauchemar a déjà commencé. Alerte rouge. Les terriens parlent aux terriens. Il est temps de lever la tête, il est temps d'ouvrir les yeux. Notre triste planète attend le retour des dieux. Nous avons saisi le message de leur rendez-vous répété. Chevaliers de lumière, vos enfants sont fatigués. Ici l'on tue, on se déchire. La terre est un étrange navire. On nous ment.